Seigneur, avant de commencer cette célébration, je veux passer du temps avec toi. En fait, pas moi, mais nous voulons passer du temps avec toi. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que notre Seigneur, déjà 2000 ans passés, 2020 ans passés, après s'avoir fait flageller, détruit, a pris sa croix et a marché vers Golgotha. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée comme les autres. Parce que ton cœur devrait être dans la souffrance aujourd'hui parce que Jésus est mort. Je dis bien dans la souffrance, on se comprend bien parce qu'on est dans la joie, parce que Jésus est ressuscité, mais juste le fait que penser que notre roi a été battu, a été frappé, ridiculisé, blasphémé, craché. On lui a tiré la barbe, les cheveux. On a tellement battu que il n'en pouvait plus de porter sa croix. Ce soir, soit cet homme, Simon de Cyrène, qui a porté la croix avec Jésus. Vous savez, cette fête-là, il faut faire attention de se faire prendre dans les pièges sataniques parce que Jésus n'est pas mort 2000 ans 20 fois. Il est mort une fois. Et comme chrétien, il faut toujours arrêter de le crucifier parce que Jésus n'est pas crucifié 2020 fois. Il est crucifié une fois. Mais nous devons se souvenir et de se commémorer de cette victoire sur la croix de Jésus. De se rappeler ce calvaire qu'il a subi. Vous savez, nous ne devons pas être dans la tristesse parce que Jésus, il a fait pour nous. Et aujourd'hui, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Il y avait tellement de la puissance dans Jésus que lorsqu'il a expiré à 3 heures, des morts ont ressuscité. Et c'est ce que tu vas vivre dimanche matin. Tu vas renaître de nouveau en Jésus. Dieu va te prendre du fond ce que tu es présentement, il va te rapporter à la lumière. Et pas la lumière ordinaire, la lumière du Seigneur ressuscité d'entre les morts. Vous savez, il n'y a pas de moment de donner sa vie à Jésus. Quand tu es inconscient et que tu le donnes à la dernière minute, il n'y a pas de moment.
C'est comme cet homme qui était à son côté droit et disait, Seigneur, toi tu n'as rien fait. Toi Seigneur, tu es pur. Et moi je suis criminel. Il a dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et tu sais, toi qui es perdu ce soir, qui m'écoutes, il n'y a pas de temps pour donner sa vie à Jésus. Et tu peux faire comme cet homme et dire ce soir à Jésus, Seigneur, tout ce que j'ai fait a été mal et méchant. Et ce soir, Seigneur Jésus, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es un Dieu de bonté et de rédempteur. Et tu es un Dieu d'amour. Par ton sang précieux, Seigneur, ce soir, comme le voleur qui était le bandit, le méchant qui était à sa droite, dis-lui, Seigneur, ne m'oublie pas. Lorsque tu seras dans ton royaume. Et Jésus, amour, l'a regardé avec ses yeux défigurés. Il a dit à l'homme, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors peu importe où tu es ce soir, si tu es dans le désespoir, si tu es prostitué, drogué, que tu es le pire bandit de la planète Terre, que tu sois un criminel, si tu es seulement un païen qui a le cœur dur et ne veut pas croire à Jésus, si tu as toujours repoussé Jésus dans ta vie ce soir, le Saint-Esprit te touche et te dit, comme le voleur, comme l'homme méchant, parle au Seigneur ce soir. Si le Seigneur l'a fait avec un voleur, un bandit, il peut le faire avec toi encore. Il peut le faire avec toi encore ce soir. La parole de Dieu dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Alors il l'a fait pour toi ce soir.
Jésus, ce soir, te rouvre les bras et te dit, viens. Viens vers moi. Viens vers moi, toi qui as peur. Toi qui es blessé dans ton cœur, dans ton esprit. Toi qui souffres. Toi qui es dans la désolation. Toi qui es dans la pauvreté. Toi qui es possédé par des démons. Toi qui es malade à l'hôpital ou dans la maison. Tu sais que si tu es pris du coronavirus, tu n'as qu'à parler à Dieu ce soir et c'est fait. Par ces meurtrissures, tu es guéri au nom de Jésus. Ne pense pas que le coronavirus a le dessus sur toi et qu'il va te faire mourir. Non. Crois. Et déclare-le de ta bouche. Jésus est mort pour moi. Et c'est le temps de Pâques. Et par le sang précieux de Jésus, je suis guéri. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. La maladie n'a pas sa place en toi. La maladie a perdu la bataille contre toi. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus coule dans tes veines. Que tu as été purifié par son sang. Tu sais, quel amour que Jésus a démontré sur la terre. Mais quel amour incroyable. Il n'y a pas d'amour comparable à cet amour de Jésus. Pour te dire, je te donne ma vie. Parce que je t'aime et tu es ma brebis. Et avant de mourir, Jésus cria à son Père. Il a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez qu'en 2020, nous pouvons dire la même chose. On va tous ceux et celles qui rejettent Jésus et qui le méprisent encore aujourd'hui. Vous savez, nous ne devons pas en vouloir à ces gens-là. Au contraire, nous devons implorer le ciel, le Seigneur dans le ciel plutôt, excusez-moi, et dire, Abba, Élie, pardonne-leur. Pardonne à ces hommes et ces femmes insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus. Jésus.
t'adore, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Et le mois doré n'est même pas lourd. Il est trop léger pour la façon dont je peux te parler ce soir. Et je t'aime d'un amour agapé au Seigneur. D'un amour agapé au Jésus. Je sais que je ne te montre pas tout le temps, Seigneur. Parce que je suis pécheur moi aussi. Je suis de la génération du vieil homme. Mais par ta mort, Seigneur, je vis dans le nouvel homme qui est toi, Jésus. Je crucifie ce vieil homme dans moi et je vis en Jésus. Je tasse de ma vie ce vieil homme et je prends la vie de Jésus en moi, au nom de Jésus. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Et si j'ai des failles, au Seigneur Jésus, prends-moi et remets-moi dans la bonne voie. Je ne veux pas, Seigneur, sortir de ma route, de ma destinée, Seigneur. Je veux marcher droit vers ma destinée, droit vers le ciel. Et lorsque je serai au ciel, Seigneur, te dire, Papa, voilà ma mission sur la terre. Elle est accomplie. Comme Jésus l'a dit sur la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Seigneur, je veux que ce soit les derniers mots de ma mort à la fin de mes jours. Que moi aussi, comme toi, Seigneur, je dise à mon Père Céleste que ma mission sur la terre est terminée, Jésus. Et que la relève après moi aura déjà mis son ancrage et continué la route avec toi, Seigneur. Je ne décrète pas ma mort, au contraire, Seigneur. Mais je te dis seulement que ce soir, le jour que tu me diras, c'est assez, pasteur, lâche le flambeau. Seigneur, j'ai toujours dit, je ne veux pas partir si ma mission n'est pas terminée, Seigneur. Je ne veux pas partir tant que ma mission, comme pasteur, ne sera pas terminée pour ta gloire. Je veux entrer dans le ciel avec la tête haute et dire, moi, Jésus, je t'ai servi avec droiture, avec sagesse, avec ton amour et ta miséricorde. J'ai marché avec toi dans la sainteté et la sanctification. Papa, maintenant prends-moi. Que ce soit tous votre portion à TSC Québec ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu sais quoi? Tu dois toujours demander à Dieu. Le jour que tu viendras prendre ma vie, Seigneur, je veux que ma mission que tu m'as donnée soit totalement accomplie. Et pour terminer la prière,
parole de Dieu dit que ces os n'ont pas été brisés. Les deux voleurs se sont fait couper les jambes, briser les os. Mais Jésus avait tellement été frappé et détruit que ses os n'ont pas été brisés. Et pour confirmer, le centurion a dit à un de ses soldats, prends la lance et perçois le côté du cœur pour faire sûr et certain que Jésus est mort. Et la parole de Dieu dit, lorsque la lance entra dans ses entrailles, dans son corps, que la lance ressortit, du sang et de l'eau ont sorti de la meurtrissure de Jésus, de cette plaie qui était ouverte par la lance. Alors ce soir, je te demande de prendre ce sang qui a été sorti de cette plaie et de l'eau qui représente la parole de Dieu. Et comme je vous l'ai dit dimanche, lorsqu'il y a le sang et l'eau, il y a l'Esprit de Dieu. Et les trois sont invincibles. Alors ce soir, ouvre tes mains vers le Seigneur et dis, je reçois le sang, l'eau et le Saint-Esprit. Je reçois maintenant au nom de Jésus. Je reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Le sang, l'eau et le Saint-Esprit qui est le feu. Reçois-le ce soir au nom de Jésus. Reçois ta portion ce soir au nom de Jésus. Reçois ce sang précieux qui a coulé, qui a été versé pour toi à la croix. Reçois l'eau de la parole de Dieu. Reçois de cet esprit dans ton cœur ce soir. Et dis à ces trois matières éternelles, dis-le de ta bouche ce soir, à ces trois matières éternelles, dis le sang, l'eau et le Saint-Esprit. Vivez en moi, incrustez-moi. Je veux être rempli du sang de Jésus et que mes muscles soient remplis de l'eau du Saint-Esprit, l'eau de la parole. Et que cette eau et ce sang, que le Saint-Esprit puisse habiter en moi de façon puissante, en force, comme un feu. Je veux te prier ce soir, Seigneur. Je veux seulement te donner, là, Seigneur, la parole qui sort de ma bouche. Ce n'est même pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Oh Seigneur Jésus. Cet esprit me dit,
personne qui se nomme Cécile, que je connais très bien. C'est une maman incroyable. Je sais probablement que Cécile ne m'écoute pas ce soir, mais elle écoutera ce message un jour. Sinon demain ou ce soir, peu importe le temps qu'elle écoutera. Mais Cécile, maman Cécile, tu sais que Pasteur Stéphane t'aime beaucoup. Tu sais que tu me manques d'une façon incroyable, maman. Et Jésus me dit ce soir que son sang et que son eau, il la verse sur toi ce soir au nom de Jésus. Il la verse sur ta tête, sur ton corps. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en toi, maman. Qui prend plaisir en toi. Tu es une femme de Dieu extraordinaire. Tu es une personne que Jésus a la main sur toi. Tu es rempli d'onction, maman. Tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit. Je vois un feu qui brûle en toi ce soir. Tu es une femme de feu. Tu bouilles pour le Seigneur. Tu bouilles pour le Seigneur, maman. Et je vois que tu as une couronne sur la tête ce soir. Tu as une couronne d'une reine. Parce que Dieu t'a donné sa couronne ce soir. Tu as la couronne de la vie éternelle, maman. N'oublie pas qui tu es. Tu es l'épouse de Jésus. Tu es une femme que Dieu prend plaisir. Ton cœur crie à tous les jours à l'Éternel. Et Dieu tend l'oreille vers toi. Et tu sais que ton fils Gabriel, Seigneur, maman, qu'il est entre bonnes mains au Québec, qu'il est entre bonnes mains dans cette ville. Parce que tu l'as consacré à Pasteur Stéphane. Comme tu as fait avec maman Anne, dans la Bible, avec Samuel. Tu m'as dit avant de partir pour l'Afrique, pasteur, je te mets entre mes mains mon fils, prends soin de lui. Et oui, je prends soin de ton fils, maman. Et Gabriel est entre bonnes mains avec le Jésus. Et je peux même te dire que Gabriel est dans la voie de l'Éternel plus que jamais. N'aie pas peur pour ton fils. Parce que ton fils est guidé par le Saint-Esprit. Et que ton fils, toutes les fois qu'il rentre dans la maison de Dieu, il est manifesté par la puissance de Jésus sur lui. Il prend plaisir comme Daniel. Excusez pas Daniel, comme Samuel. Et Jésus me dit ce soir, comme Samuel, Daniel, excusez pas Daniel, Gabriel, comme Samuel, tu seras un grand prophète de Dieu. Parce que ta main prend plaisir en Jésus. Et parce que ta main t'a laissé entre bonnes mains. Tu marches dans une église de puissance de l'Éternel. Et aujourd'hui, ce soir, mon sang et l'eau de Jésus coulent en toi. Et l'Esprit de Dieu brûle en toi, Gabriel, ce soir. Et Dieu te donne une langue exercée pour prophétiser pour sa gloire. Tu seras un grand prophète à
Gabriel, un grand prophète de Jésus. Et je t'établis prophète de cette église. Tu es un homme important aux yeux de Jésus, Gabriel. Car à Satan, le diable, qui essaie de te détourner de la face de Jésus. Gare aux Jézabel, Gabriel. Gare à ces femmes qui essaient de t'emmener dans la mauvaise voie. Chasse-les de ta vie au nom de Jésus. Et marche dans la sainteté. Et continue à implorer le nom de Jésus de ta voix, si bien exercée pour l'adorer. Gabriel, je te vois en esprit. Et je vois ta mère qui est derrière toi, qui prie pour toi. Et je vois que toutes les fois que tu ouvres la bouche, il y a une note de musique qui sort de ta langue. Et que cette note de musique-là, elle va directement dans le ciel. Et les anges la portent à l'Éternel. Et l'Éternel prend plaisir dans ta voix. Tu n'es pas orgueilleux, Gabriel. Tu n'es pas un homme orgueilleux. Tu es une personne humble que Dieu prend plaisir. Et l'humilité apporte beaucoup de fruits dans ta vie. Et le fruit, ce sont des parties du fruit du Saint-Esprit. Et Dieu ce soir te la donne, ça. Dieu te le donne ce soir, le fruit de l'Esprit. Maman Cécile, Dieu te dit, ne crains pas pour ton fils. Parce qu'il est entre bonnes mains, entre maman pasteur Déborah et pasteur Stéphane, pasteur Olivier, qui l'édifie tous les jours, qui l'encourage, qu'il est toujours à son écoute, qui prend du temps à écouter comme un père. Gabriel, Dieu te donne ce soir l'onction de Samuel. Tu seras une personne remarquable qui aura beaucoup d'influence dans la vie des gens. Et par ta bouche, Gabriel, et par ton amour que Dieu t'a donné déjà, beaucoup de gens viendront pour entendre la parole de Dieu. Et tu apporteras beaucoup de personnes dans cette église. Parce que Dieu les conduira vers toi pour que tu puisses les apporter dans la maison de Jésus. Tu seras un homme d'influence incroyable. Maman Cécile, Dieu te dit, j'ai entendu tes prières. J'ai entendu tes prières. J'ai entendu tes supplications. J'ai entendu tes demandes. Et ce soir, je te le donne. Je te le donne ce soir. Parce que je prends plaisir en toi. Ta maison, elle est bénie. Tes enfants sont bénis. Ton mari est béni, Cécile. Ta vie est bénie, maman Cécile.
Dieu me dit, l'année prochaine, maman, si tu penses que tu n'as pas, en 2021, si tu crois que tu ne viendras pas au Canada, je te dis que tu viendras. 2021, maman, tu vas venir au Canada. Parce que tu entendras parler de ton Gabriel et tu voudras l'entendre tu voudras le voir de tes yeux et l'entendre de tes oreilles. Parce que Gabriel, de jour en jour, s'édifie dans le Seigneur. Et Gabriel, le Seigneur te dit, n'oublie pas ce que je fais avec toi ce soir. Connecte-toi avec moi. Connecte-toi avec ton église. Connecte-toi avec Pasteur Stéphane. Connecte-toi avec Maman Pasteur. Connecte-toi avec Pasteur Déborah. Connecte-toi avec Pasteur Olivier. Connecte-toi avec les brebis de l'église. Ne laisse pas Satan t'endormir, Gabriel. Ne laisse pas l'ennemi t'induire dans l'erreur. De peur, Gabriel, que tu fasses comme Saül, le roi qui a tout reçu. Et parce qu'il a été désobéissant à Dieu, Dieu l'a rejeté. N'oublie pas qui tu es, Gabriel. Ce soir, Dieu te met une onction spéciale, celle de Samuel. Et cette onction de Samuel, Gabriel, tu dois l'entretenir et la fortifier tous les jours. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant que Dieu prend plaisir. Et tu es un enfant que Dieu va te parler. Parlez, Gabriel. J'ai un message de Dieu pour Pasteur Déborah. Tu sais, pasteur, Dieu prend plaisir en toi. Dieu a fait de toi une guerrière incroyable, une femme de feu, une femme que j'ai mis à la droite de mon pasteur. Pour l'appuyer, il était. Il me l'a demandé et je t'ai donné pour lui. Marche avec ton pasteur. Soutiens-le. Encourage-le. Prie pour lui. Parce que cette église-là ne sera pas une petite église, ce sera une grande église. Il a besoin de toi, Pasteur Déborah. Il a besoin de ta puissance et de ta force de caractère. Je t'ai établi, Déborah, pour aller à la guerre à côté de mon fils. Et pars à la guerre avec lui. Il ne perd pas courage et il n'ait pas peur. Car la victoire est toujours assurée. Pasteur, je t'ai consacré, pasteur, parce que je savais qui tu étais. Tu es une femme de feu. Tu es une femme d'humilité. Tu es une femme de compassion. Tu es une femme d'amour. Tu es une femme qui remplit tous ses rôles avec fierté. Tu prends plaisir à me servir. Et je vais t'élever encore et encore. Et lorsque le pasteur va s'élever, tu vas être élevé avec lui. Je ne te laisserai pas en bas. Le pasteur est élevé, tu seras élevé avec lui. Tu es sa main droite. Tiens-lui des mains fort.
Écoute bien ce qu'il te dit et suis-le. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, mon pasteur, que Dieu veut te faire dire ce soir. Un soldat qui va à la guerre doit être un soldat disposé. Dieu dit, on n'envoie pas de soldat à la guerre si le soldat est épuisé et fatigué. Lorsque tu vas à la guerre, maman, ton esprit, ton corps, ton âme doit être disposé, reposé, rafraîchi. Un soldat qui revient avec l'énergie est un soldat fort. Mais un soldat fatigué au combat tombe parce qu'il n'a plus de puissance. Ce que je te dis ce soir, je prends plaisir dans tes prières, mais repose-toi. Repose-toi, maman. Tu as des brebis en dessous de toi. Délègue des tâches. Je t'établis assistant de pasteur afin que tu puisses justement donner des tâches à ceux et celles qui t'appuient. Parce que ton pasteur a besoin de toi. Et un guerrier qui est à la taille de l'église ne doit jamais être fatigué. Je prends plaisir dans tes combats. Maintenant, je te vois fatigué, épuisé. Dors. Repose-toi. Mon Esprit Saint va intercéder pour toi. Ne crains pas. Reviens en force. Reviens avec de l'énergie remplie du Saint-Esprit. Un soldat fatigué ne va pas à la guerre. Parce que le soldat fatigué va perdre la bataille. Et tu sais, Satan attend le moment de tes faiblesses pour entrer en toi et te détruire. Il attend seulement cette fatigue. Tu sais, souvent, c'est une arnaque de Satan. Pour t'épuiser tellement que la porte va s'ouvrir un jour. Ne laisse pas Satan t'endormir, maman. Repose-toi. Prends du temps avec Dieu, mais repose-toi. Suis le Saint-Esprit. Écoute-le. Ne va pas par toi-même. Si Dieu te dit dors, dors. Parce que Dieu veut un esprit, une âme, une guerrière bien disposée pour les combats. Je t'aime tellement, dit le Seigneur. Avance avec moi. Monte la montagne. Prends ton drapeau blanc. Prends ma bannière. Lève-toi avec puissance. Et combat à côté du pasteur Stéphane et de son église. Et encourage les Rodrigue, encourage les gens qui sont autour de toi. Les Anne, les Ruth. Les gens qui ont besoin de toi. Et pour ça, ton esprit, ton âme et ton corps doivent être bien disposés. Au nom puissant de Jésus. Parole du Seigneur. Et Dieu de gloire que je sers. Dans toute mon humilité, dans toute sa splendeur. Merci Jésus pour cette croix.
merci pour cette croix. Merci pour ce sang versé. Parle au Seigneur ce soir. Prends du temps avec lui. Parle-lui ce soir. Tu sais que lorsque le Seigneur est mort, il est allé évangéliser dans le monde des morts, aux prisonniers. Il est annoncé la bonne nouvelle dans l'abîme. Il a pris les clés de la mort. Et il a vaincu la mort. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, honnêtement, j'ai aucune idée, mais Dieu me dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui va m'écouter sur YouTube dans les prochaines semaines. Et cette personne-là est sur son lit de mort. Et Jésus te dit ce soir qu'il a les clés de la mort. Et qu'il a vaincu la mort. Et Jésus te dit, tu seras aux soins palliatifs, mais tu vas ressortir parce que je te donnerai la vie. Et tu verras la puissance de Dieu à travers toi. Et tu confesseras le nom du Seigneur. Et je ne sais pas d'où tu viens, mais tu me chercheras. Et tu me trouveras. Je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. Et lorsque tu m'auras trouvé, dit le Seigneur, je t'apporterai à Pasteur Stéphane dans son église. Et tu seras une tête extrêmement puissante dans sa maison. Tu es une personne que je veux me servir vraiment puissamment pour élever l'Église à un niveau supérieur. Et de ton témoignage, beaucoup de gens viendront à Jésus. Et c'est ce que j'appelle le réveil des appelés de Jésus-Christ. TLC Québec sera en réveil parce que tu auras témoigné de la résurrection du Fils de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais un jour je te rencontrerai. Et ce que je dis ce soir,
tu seras la même personne qui dira la même chose que ce que je viens de te dire. J'étais sur mon lit de mort, aux soins palliatifs. J'étais entre la vie et la mort et j'ai vu Jésus. Et ce Jésus m'a ressuscité d'entre les morts. Il m'a donné la clé de la vie. Et il m'a porté dans cette église pour marcher avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es digne de louange et d'adoration ce soir. Je pourrais te prier encore des heures et des heures, Seigneur. Je pourrais te prier toute la nuit, tellement que mon cœur a soif de toi. Et je vais faire, Seigneur, la parole de Dieu de ce soir. Et je sais que tu es dans cette église ce soir, Seigneur. Et je sais que tu es assis, que tu m'écoutes, que tu me regardes. Prêcher de ta parole, Seigneur. Et plus que je prononcerai la parole de Dieu, plus que tu m'élèveras encore. Parce que mon pasteur dit l'Éternel, je prendrai plaisir en lui parce qu'il prêche la parole de Dieu. Un pasteur qui prêche le monde n'est pas un pasteur. Mais le pasteur qui prêche la parole de Dieu, je prends plaisir en eux. La parole de Dieu dit, à quoi bon sauver le monde si tu perds ton âme? Seigneur, que ma parole ce soir soit la parole de l'Éternel, la parole qui s'est fait chair et qui est mort pour nous. Seigneur, instruis-moi encore de plus en plus. Que ton Église, Seigneur, ne se couche jamais, Seigneur, dans la disette de la parole. Que toutes les fois qu'il écoute Pasteur Stéphane, c'est qu'il mange de ta parole et qu'il ait soif d'entendre encore et encore et encore. Comme Marie de Béthanie, Seigneur, qui était assis à tes pieds et qui était là, qui écoutait, Seigneur, la bonne nouvelle. Et qui avait soif d'entendre ce Jésus. Seigneur, je ne veux pas être un pasteur ordinaire, je le redis encore. Mais que ma bouche soit à ma bouche, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Que mon esprit soit ton esprit. Que mon âme soit ton âme, Seigneur. Que mon cœur soit ton cœur. Et que ta parole soit ma parole, Seigneur. Que je ne détourne ni à droite ni à gauche, Seigneur Jésus. Mais que je prêche la vérité qui est la parole de Dieu. Pour fortifier tes brebis de ton Église. Afin que eux, à leur tour, puissent aller dans la ville et proclamer la parole de Dieu qu'ils auront entendue de ta bouche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose d'important.
Vous savez que dans la parole de Dieu dit, un corps ne doit jamais rester pendu au bois. Avant la fin du coucher du soleil. Ce soir, nous sommes à la fin du coucher du soleil. Et je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Pasteur Olivier, je veux que tu fasses avec moi vraiment de tout ton cœur. Parce que je sais que tu vas recevoir ce soir. Et il y a un Joseph d'Arimathie qui a été voir Pilate. Qu'il a demandé le corps de Jésus. Afin de pouvoir le mettre dans sa tombe et de mettre l'encens sur lui, on dit ça embaumer, mais je ne sais pas c'est quoi le terme exact là dans l'Ancien Testament, mais bon. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Ce soir, comme Joseph d'Arimathie, tu vas dire à Dieu, je réclame le corps de Jésus. Je réclame le corps de Jésus ressuscité dans ma vie. Dimanche, c'est ta résurrection. Je te le dis. Dimanche, c'est ta résurrection. Mais ce soir, tu dois dire, Père, je réclame le corps de Jésus. Afin que je puisse l'embaumer et me donner un parfum dessus. Et comme mon pasteur Déborah, le fait si bien le mardi soir, mets ton plus beau parfum. Mets le parfum du Saint-Esprit sur le corps de Jésus ce soir. Tu ne peux pas laisser Jésus sur la croix. Jésus est mort. Et ce soir, Dieu te dit, réclame le corps de Jésus. Réclame le corps de Jésus à la croix. Et apporte-le dans la tombe. Où ce que cette tombe ne pourra pas le contenir. Mais ce soir, mets le parfum du Saint-Esprit sur Jésus. Il n'y a pas de plus grand parfum que de mettre le parfum du Saint-Esprit sur Jésus. Et je demande à Dieu, peu importe l'endroit que tu te trouves, de te faire sentir le parfum du Saint-Esprit. Sens-le ce soir. Sens ce parfum du Saint-Esprit qui va te toucher le nez ce soir, qui va te frôler la joue, qui va... Sens le parfum du Saint-Esprit dans ta maison. Respire le parfum du Saint-Esprit. Et comme Simon d'Arimathie, réclame le corps de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame sa dépouille. Parce que lorsque tu l'auras reçu, dimanche, lorsque Jésus va redevenir, il a déjà été ressuscité, mais lorsque nous allons nous remémorer de cette résurrection, toi aussi, tu vas ressusciter au nom de Jésus-Christ. Je te dis, tu ne seras plus la même personne. Crois de tout ton cœur. Et tu verras la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Je te laisse 2 minutes. Réclame-le au Père. Allez, on va prier ce soir. On va prier. Si tu veux prier en langue, prie en langue. Si tu veux prier en français, prie en français. Peu importe la langue que tu pries. Réclame le corps de Jésus-Christ au Père ce soir. Comme l'a fait Simon d'Arimathée à Pilate.
Et sur l'écriteau de la croix était marqué, voici le roi des rois. Réclame le corps du roi ce soir. Olivier, réclame le corps du roi ce soir. Tu ne vas pas réclamer n'importe qui là. Tu réclames le corps du roi. Tu réclames le corps du roi de gloire. Tu réclames le corps de Jésus-Christ. Réclame-le avec la foi. Réclame-le avec la foi ce soir. Et dis à Dieu, Seigneur, on ne peut pas laisser ton fils sur la croix. On parle spirituellement, c'est déjà fait, on le sait. Mais spirituellement, dis Seigneur, tu ne peux pas être pondu au bois. Je réclame ton corps dans ma vie, now, au nom de Jésus-Christ. Je réclame ton corps, je réclame ton sang, je réclame ta chair, je réclame tes os, je réclame tes entrailles, je réclame, Seigneur, ton eau, ton sang précieux. Je le réclame dans ma vie, now. Now, Père, donne-moi le corps de Jésus. Donne-moi le corps, je le réclame, afin que je puisse, Seigneur, le remettre dans la tombe et de mettre le parfum sur lui, de mettre le parfum sur Jésus, afin que ce corps qui est saint puisse resplendir dans ma vie, afin que moi aussi je puisse marcher dans la sainteté de Jésus. Jésus, tu es saint. Tu n'as eu aucun péché. Tu n'avais aucun péché, Seigneur. Tu es un Dieu saint. Et que je veux que ce soit ma portion ce soir. Au nom de Jésus. Reçois l'Esprit de Jésus en toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois ce corps, ce Jésus-Christ qui est en toi au nom de Jésus-Christ. Reçois-le dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta porte si elle est fermée. Reçois Jésus dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est là qui t'attend. Il dit dans la parole, je frappe à la porte. Ouvre-lui la porte ce soir. Ou laisse-le entrer dans ta maison. Laisse-le entrer dans ta maison ce soir. Ferme pas ta porte à Jésus. Réclame sa présence dans ta vie. Réclame son corps. Réclame son esprit. Réclame-le à Jésus, à Dieu. Et la parole de Dieu dit, si tu m'ouvres la porte, j'entrerai avec mon Père dans ta maison. Et nous nous assoirons à la table. Et nous ferons de chez lui notre demeure. C'est ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Tu veux que ton corps, que ton âme soit la demeure de Jésus-Christ. Tu veux que ton esprit soit la demeure de Jésus-Christ. Tu veux que ton corps mortel soit la demeure de Jésus-Christ. Sois ce soir disposé à ouvrir la porte à Jésus. Et Pilate ne l'a pas donné de ce corps. Il a dit, prends-le. Mais les Juifs, les pharisiens, se sont opposés à ce corps. Ils nous ont dit, non, il ne peut pas prendre le corps. Satan fait la même chose avec toi ce soir. Il dit à Dieu, tu ne peux pas laisser entrer le corps de Jésus-Christ dans les brebis de Jésus. Tu ne peux pas laisser Jésus entrer en eux. Prie ça en Jésus-Christ. N'écoute pas les pharisiens qui crient et qui t'empêchent de recevoir l'Éternel. N'écoute pas les pharisiens ce soir. N'écoute pas. Rejette-les de ta vie dans Jésus-Christ. Écoute le Père qui te dit, prends le corps et va.
dans le tombeau. Oh Jésus. Que tout pharisien dans ta vie qui t'empêche de recevoir Jésus ce soir, je les brise en Jésus-Christ. Je brise l'esprit de Caïn en toi en Jésus-Christ. Je brise l'esprit de pharisien en toi en Jésus-Christ. Je brise tout esprit satanique qui t'empêche de recevoir Jésus-Christ ce soir. Now, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'annule, je te casse et je commande au sang de Jésus-Christ de te consommer now, 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 au nom de Jésus. Reçois Jésus ce soir, reçois. Reçois le Seigneur entrer en toi. Laisse-le entrer en toi. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte de ta vie. Donne-lui toute la place qui lui revient. Laisse-le entrer dans ta vie. Now, 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 now. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'avais envie de prier ce soir. J'avais envie d'être avec le Seigneur. J'avais envie de parler à Dieu. J'avais envie de lui donner la gloire. Vous savez, être à l'église, c'est pas seulement faire la prêche, j'ai prié aussi. Et d'avoir une relation avec Jésus. Et lorsque tu as une relation avec Jésus-Christ, c'est là que Dieu prend plaisir en toi. C'est là qu'il t'élève à un niveau supérieur. Ne sois pas un disciple de fin de semaine. Ça n'existe pas des disciples de fin de semaine. Ça, on appelle ça des fans. Dieu recherche des hommes et des femmes qui vont le prier en esprit. Et lorsque tu pries en esprit, tu participes à toutes les activités de Jésus-Christ. Parce que ta connexion, elle est tellement forte qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher. Rien. Repose-toi, petit repos. Dieu comprend très bien lorsque tu es fatigué que tu dors. Regardez les disciples lorsque Jésus a dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et Jésus est revenu 3 fois. Il les a trouvés endormis. Il a dit Pierre, tu dors. Pierre, tu dors. Et c'est normal parce que l'homme charnel est faible. Et c'est normal quand nous soyons fatigués des fois. Mais lorsque l'Esprit Saint te réveille, il te dit prie. Ne reste pas couché. Parce que c'est des moments de nos combats. Et quand l'Esprit de Dieu te dit dors, je prends la relève, va dormir. Écoutez l'Esprit de Dieu. Vous savez, mon pasteur a créé avec Pasteur d'Italie des groupes de prière. Je trouve ça merveilleux. Mais c'est épuisant parce que c'est à toutes les 6 heures. C'est très épuisant. Et c'est normal que parfois on a besoin de repos. Parce que on ne peut pas toujours rester réveillé. Vous voyez, si on calcule tout ça, on se lève à minuit, on dure 2 heures, on se couche à 2 heures du matin, et avant que tu t'endormes, ça peut prendre encore une demi-heure, 1 heure. Donc finalement, tu dors à 3 heures. Mais hop, tu te réveilles à 5h30, parce qu'il y a une prière à 6 heures. Mais tu ne peux pas te faire ça pendant des mois et des mois, parce que tu vas tomber. Alors sois sage. Tu es un guerrier, oui, mais tu dois rester sage. Écoute l'Esprit de Dieu lorsqu'il te dit dors. Dors. Et lorsqu'il te dit va en combat, va en combat. Amen.
Glory to Jesus. Amen, je prends plaisir. Tu sais, ce midi, j'étais là. Et moi aussi, là, je suis une humain. J'ai participé à toutes les... Moi, je suis un peu discret, je vous le dis tout de suite. Ceux qui m'écoutent. Pasteur, vous n'en parlez pas parce qu'il m'émute. Je ne veux pas que vous m'entendiez. Je veux que vous soyez concentrés avec Pasteur Déborah, Pasteur Nathalie, Pasteur Olivier. Moi, j'aime bien me mettre à l'écart et entendre mes brebis prier l'Éternel. Ça, je prends plaisir. Quand j'entends les Diane adorer, quand j'entends les Rodrigue faire des combats, oh, je prends plaisir. Et si moi, je prends plaisir, imaginez-vous Dieu en haut, comment qu'il danse. Et juste pour vous dire que ce midi, j'ai tombé. J'ai tombé. Parce que la fatigue, elle a apporté. J'ai pourtant participé au premier demi-heure. Mais je me suis assoupi. Et lorsque je me suis réveillé, j'entendais Rodrigue dire à notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et comme je connais mon fils, j'ai dit ça, c'est la prière de la fin. Alors j'ai tout raté. Et là, j'avais la culpabilité en moi parce que j'ai dit, moi je suis pasteur et j'ai dormi comme un disciple. Que je me suis dit, réveille-toi, toi qui dors. L'Esprit de Dieu m'a dit, non, repose-toi ce soir-là. Ton peuple, mon peuple veut entendre ta parole. Et tu dois être disposé et reposé. Alors allons-y avec la sagesse. Lorsque tu es fatigué, combat pas par la puissance, par ta force. Laisse l'Esprit de Dieu rouler en toi. Laisse-le te guider. Dors. Mais lorsque tu vas revenir, tu seras une bombe. Tu seras une bombe. Tu seras une bombe en Jésus-Christ. Amen. Ce soir, ce ne sera pas long parce que c'est deux que vous avez déjà vus, en fait. Mais je veux quand même passer du temps parce que c'est quand même important à comprendre comme un soldat. Ça marche encore? C'est important encore de comprendre encore qu'est-ce que fait le sang de Jésus-Christ dans un soldat de Dieu. Et hier, on a vu le sang de la rédemption, on a vu le sang de la purification. Maintenant, avant de commencer, je vais vous donner un exemple parce que je crois que j'ai mal été interprété hier où Dieu m'a dit, confirme bien qu'ils l'ont bien compris. Hier, je vous avais dit que le sceau ne pouvait pas rester là à rien faire. Vous avez compris ça, j'espère. Parce que si tu restes sans dans le sceau, il ne sert à rien. Mais Dieu m'a dit, mon peuple, c'est pas tout le monde qui a compris ce que tu voulais dire. Alors, je vous donne un autre exemple. Si moi, je jette une canne, une canette, et c'est une canette de l'huile, l'anti-rouille, là, le WD-40. Tiens, je jette ça. Tout le monde connaît WD-40, c'est une huile qui dérouille. N'est-ce pas? Je vais au magasin, j'achète le WD-40, et je le mets sur mon établi de travail. D'accord? Et là, je prends une bicyclette à Joshua, mon fils, et je m'en vais avec, mais là, je vois qu'il est rouillé. Mais je ne prends pas l'anti-rouille pour le dérouiller. J'y vais comme ça, genre, ça va dérouiller toute seule. Si je ne prends pas l'anti-rouille, est-ce que la bicyclette va dérouiller toute seule? Non. Parce que la rouille va rester là. Donc, c'est la même chose. Aussitôt que je vais prendre le WD-40, je vais le sur la chaîne, elle va devenir molle, elle va devenir flexible, elle va devenir facile à rouler. Parce que j'ai mis l'huile sur la chaîne ou sur peu importe ce qui est rouillé, les roues, peu importe. Mais si je laisse la bouteille là et je la fais dormir, la bicyclette ne va jamais être dérouillée, n'est-ce pas? Elle va toujours rester dans son engrenage de rouille. J'en reviens aux chrétiens. Si tu ne prends pas le sang de Jésus-Christ,
N'est-ce pas? Et que tu marches dans ta vie chrétienne sans sprayer le sang de Jésus sur toi pour te dérouiller, mais tu vas toujours marcher dans la rouille, spirituellement. Tu vas toujours être encrassé spirituellement. Tu vas marcher, mais tu vas être carré. Donc, c'est pour ça que je te dis, hier, prends le seau, prends les hommes et spraye-toi. Spraye-toi. Active le sang de Jésus dans ta vie, comme le WD-40, lorsque je le spray sur la chaîne va s'amollir, elle va rouler, elle va reprendre sa vigueur, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le sang de Jésus. Tu ne peux pas. Jésus est mort sur toi. Tu as le sang de Jésus à ta disposition. Mais si tu laisses tomber et que tu ne l'actives pas dans ta vie, tu seras rouillé, mon frère. Tu comprends? J'espère être plus clair, parce que je pense que je n'ai pas été clair. Dieu m'a dit, il y a des gens qui n'ont pas compris. Et j'espère que tu comprends avec mon exemple de WD-40 avec l'huile, tout ça, que si tu... Je l'ai acheté pourtant. Tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Tu as acheté la bouteille, donc tu as acheté en toi ce Jésus. Tu l'as pris dans ta vie. J'ai pris la bouteille de WD-40 dans ma vie. Mais si je la tasse et que je la laisse dormir, il n'y a rien qui va se passer. Ma bicyclette, là, que j'avance pour aller à la guerre, elle va trouiller. N'est-ce pas? Mais si tu prends l'huile et tu l'arroses, là, tu vas reprendre ta vigueur. Ça va reprendre sa vigueur, ça va, au fur et à mesure que tu vas l'arroser, ça va couler, n'est-ce pas? C'est ça que tu dois faire avec le sang de Jésus-Christ. Applique-le dans ta vie. Et je vais te donner 7 choses importantes que tu dois appliquer dans ta vie. Tu vois, dans l'huile, papa, il y a des ingrédients pour faire dérouiller, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, le sang de Jésus, on a vu 2 hier. Pour te dérouiller, là, on a vu que Dieu t'a sorti du monde des morts, du monde de Satan, n'est-ce pas? Et on a vu qu'il t'avait purifié de tes péchés. Hein? Vous comprenez tout ça, n'est-ce pas? Maintenant, ce soir, je vous en montre 2 autres. Un autre ingrédient de l'huile, du sang, que tu dois activer dans ta vie. D'accord? On va aller au prochain verset. Mais en fait, c'est pas le prochain verset. Le prochain item. On va aller. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. On va passer ce soir, d'accord? Tout le monde connaît Pasteur Déborah. Je sais que ce soir, à 24h minuit, on va tous réciter ça ensemble encore. Je pense qu'on commence à le connaître, mais on va quand même le répéter, c'est la parole de Dieu. Donc on va skipper ça ce soir, ainsi que Matthieu, chapitre 26, verset 41. Je sais que ma pasteur va prendre l'opportunité ce soir de vous répéter ça encore et de que vous le prononciez en église ce soir. Vous allez répéter ce verset de combat-là. Amen? Allons-y, Olivier. Le 3e ingrédient important, c'est que le sang de Jésus justifie. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mot justifier. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mot justification. Et pourtant, ce mot-là, il est très, très, très important. Justifier veut dire juste. D'accord? Maintenant, lorsque tu as été reconnu coupable, n'est-ce pas? Et que tu vas à la cour, et que tu vas défendre tes droits, et que finalement le juge dit, tu n'es pas coupable. Donc, lorsque le juge dit que tu n'es pas coupable de tes fautes, tu as reçu la justice. Tu as été justifié. N'est-ce pas? Vous comprenez ça, là? Donc, dans Jésus, tu as reçu la justification de tes péchés. Vous savez, le plus grand de tous les temps, menteur, voleur, accusateur, c'est Satan le diable. C'est lui qui va en haut et qui va dire à Dieu, regarde Olivier, il fait ça. Et pourtant, Olivier il est pasteur, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'Olivier fait là, papa? Dis-moi, qu'est-ce qu'Olivier fait là? Par la mort de Jésus-Christ, tu dois dire à Satan le diable, Satan, tu as raison. Tu as raison, Satan le diable. Je te donne tout à fait raison. C'est vrai, j'ai menti.
Mais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, je suis accusé devant ta face, Satan le diable. Mais si Jésus, qui est mort par le sang, m'a justifié devant Dieu. Donc je ne suis pas reconnu coupable. Je suis juste devant l'Éternel des armées. Je ne suis pas coupable. Peu importe les accusations que Satan va te faire, tu dois lui dire, Satan hack, je comprends, mais je ne prends pas la faute. Parce que Jésus-Christ à la croix, lui, m'a justifié par son sang. Vous comprenez ça? Amen. Donc, chrétien, chrétienne qui a donné sa vie à Jésus, le sang de Jésus te justifie devant Dieu. Même si Satan va t'accuser, Dieu va se tourner la face vers Jésus. Regardez le scénario. Jésus, Dieu le grand juge. Et Satan qui t'accuse. Regarde Olivier. Non, il est menti. Il fait ci, il fait ça. Il est méchant. Il est colérique. Non. Dieu va écouter. Mais Dieu, avant de prendre une décision, va regarder à droite. Et qui est à la droite? C'est l'avocat. C'est l'avocat Jésus-Christ. C'est l'avocat qui a intercédé pour toi. C'est l'avocat qui t'a rendu juste à la croix. Et Jésus est assis à sa droite. Le Papa Céleste regarde. Et regardez Jésus. Il n'a pas de faute. Père, j'ai tout versé sur la croix. J'ai tout fait. Tu ne peux pas l'accuser. Cet enfant-là, il est racheté par mon sang. Il est justifié par mon sang. Alors, Père, laisse-le partir. Merci Jésus. Satan t'accuse devant Dieu et Dieu regarde son fils. Il n'a pas d'autre choix que de dire il n'est pas coupable. Par le sang de Jésus-Christ, il a été justifié. Amen. Amen. Quelle belle victoire de Jésus-Christ sur la croix. Et tu sais que Satan, même s'il t'accuse, il t'accuse en vain. Les seules personnes que Dieu écoute, c'est ceux qui ont rejeté Dieu dans leur vie. C'est ceux qui ne veulent pas entendre. Là, Jésus ne peut rien faire. C'est vrai. Il va dire, Père, j'ai tout fait à la croix. Mais, il m'a rejeté. Il m'a rejeté. Il ne m'a pas pris comme son sauveur, son Seigneur. Il ne me reconnaît pas comme Jésus, Fils de Dieu. Père, il est coupable. Tu vois la différence entre un chrétien et un païen. Tu sais, je dis toujours à mes enfants, la vie, tu as le choix à faire. Tu prends Jésus ou tu le rejettes. Mais si tu le prends, tant mieux. Parce que tout ça, ce que tu vois, c'est activé dans ta vie. C'est l'activé, c'est déjà fait. Mais si tu le rejettes, tu viens de tout perdre, mon fils. Tu viens de tout perdre. Moi, je veux voir mon Seigneur que lorsque Satan m'accuse, j'imagine juste ce scénario dans le ciel, avec le grand Dieu, avec ses cheveux blancs, remplis d'or et de diamants et de gloire, et que Satan accuse. Pasteur Stéphane, regarde-le, il ne prie pas, il s'endort en prière, et ton pasteur, il ne devrait pas dormir, nanana. Jésus est là, Dieu est là. Satan, as-tu fini? Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Papa, c'est mon pasteur. Et il a été justifié par mon sang. Alors, il est juste à mes yeux.
C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Gloire à Dieu. Et je veux qu'on regarde dans les versets bibliques, d'accord? Je vais aller rapidement pour la justification. Mais je pense que je vous ai tout englobé les versets ce soir. Mais moi, je suis un pasteur qui prêche la parole. Donc là, j'étais dans mon histoire, mais on va aller dans la parole de Dieu qui veut dire la même chose, d'accord? Regardez dans Romains, chapitre 5, verset 9. On est vendredi, on n'est pas pressé, n'est-ce pas, papa? Non. Il n'y a pas de stress ici, là, ce soir. Ah. Regardez dans la Bible du Semeur, dans Romains, chapitre 5, verset 9. La parole de Dieu dit, donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, tu vois, grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Qu'est-ce que la colère à venir? C'est l'Apocalypse, mes frères. C'est lorsque Dieu étendra sa colère sur le monde. Et nous, enfants de Dieu, Jésus te dit ce soir une confirmation, une attestation, un certificat, n'est-ce pas? Que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu marches comme un disciple de Dieu, pas comme un païen, parce qu'il y en a qui se donnent leur vie, ils marchent comme des païens, n'est-ce pas? Tu marches comme un disciple de Dieu. Maintenant, tu es maintenant juste. Regardez, déclaré juste grâce à la croix, à son sacrifice. Et pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés lorsque Dieu mettra sa colère sur le monde. Amen. Dieu est bon, mes frères. Je vous aime tellement, mes enfants. Je vous aime tellement. Je veux demander juste à Dieu qu'il puisse te faire comprendre sa justice ce soir. Satan t'accuse.